Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux. C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je présente mes excuses par rapport à ça. Alors, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président d'Addis, Gono Sangaré, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous vous êtes déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter, peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance en vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Vous avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant? Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné? C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin. Et ma tête est médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi, je suis avocat. Est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le défendre? C'est différent, parce que les critères ne sont pas les mêmes. C'est quoi les critères? Voilà, par exemple, si vous n'êtes pas tous de suite en tose là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le procès là n'avait pas lieu, vous aussi ne serez pas là? Le médecin, d'accord. Le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, le médecin peut le faire même s'il n'est pas, voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que vous avez présidé une manifestation avec monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, monsieur Marcel a soutenu ici Mordekis que depuis le 20, lui, il était malade alité. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Non, même ici, il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel? Il était opérationnel. Il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17 h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel? Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes? Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président d'Addis? Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Et ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro. Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pourquoi j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé notre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois? Après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini.
D'accord. Vous dites que ça, c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours, pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15h. Vers 15h. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15h? Non, j'ai dit peut-être vers 13h. Vers 13h, Voilà. c'est ce que vous avez dit, midi 13h. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13h, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Ok. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi. Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe. Non. Vous n'étiez pas armé. Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Si déjà il y a des infiltrés, est-ce que c'est les hommes de Marcel? Même les Marcel ont tiré. J'ai vu. Mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal. Sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver les leaders, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre ses lots. C'est clair, il le sait. Là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle les faits factuels. Malgré tout, vous avez réussi à sauver les leaders. Vous n'étiez pas armés, vous n'avez aucun groupe. Non, avec moi, vous. voilà, moi, je m'impose. Hein. Voilà, je vous m'impose. imposez comme ça? Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, pardon, non. Pourquoi? Quitte là-bas. C'est quoi? Voilà, c'est juste comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui? Oui. Ok. Lui, il a dit, oui, devant le pôle des juges d'instruction, oui, non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes habits, dont il n'a pas énuméré des noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis, parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas moi, dit à mes yeux, hein, cette institution-là, moi, à mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes, à mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instructeurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de cesser. J'ai dit ce que je sais de lui.
Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis, je n'ai pris connaissance presque de rien de ça. Moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne.